Les fake news font partie d'un grand ensemble qu'on peut regrouper dans ce qu'on appelle la manipulation. La manipulation a commencé depuis la nuit des temps, que ce soit en politique, en religion, dans les affaires, dans tous les événements, on va dire, toutes les activités humaines, il y a toujours eu cette partie manipulation et consort. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'avec notamment le boom des réseaux sociaux numériques, des plateformes numériques, vous avez notamment, on va dire, une sorte de montée, la capacité que tout le monde a aujourd'hui de pouvoir publier, partager, de pouvoir trafiquer un contenu, ça permet à tout le monde de pouvoir rapidement mettre un contenu sur les réseaux sociaux et de pouvoir partager et parfois atteindre un grand nombre. Il existe plusieurs types de fake news. Un type qu'on appelle la désinformation. Ici, l'accent est mis sur l'intention de l'auteur. Les buts est de pouvoir dérouter la personne qui va recevoir ce contenu. Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être un contenu audio, ça peut être une citation qui a été falsifiée. Ici, on va insister sur l'intention de la personne qui a fabriqué ce contenu, qui a falsifié ce contenu, et également on va insister sur les effets de ce contenu auprès de la personne qui est censée recevoir ce contenu. Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle la mésinformation. La mésinformation, souvent, moi, j'arrive à le qualifier du syndrome de mon père. Mon père, lui, est né dans un contexte où il n'y avait pas les réseaux sociaux numériques. Quand il reçoit un message par WhatsApp qui dit « Attention, demain, il ne faut pas sortir », le premier réflexe qu'il a, c'est protéger son fils. Donc, il va partager avec moi son fils pour notamment me permettre de prendre mes dispositions sans, par exemple, vérifier parce que lui, il pense que quand c'est partagé sur les réseaux sociaux, c'est peut-être vrai. Et donc, le premier réflexe qu'il a, c'est partager avec son fils. La nuance ici, c'est que mon père n'est pas auteur de ces contenus, encore plus. Il n'a pas modifié ce contenu, il n'a fait que le relais. Et donc là, vous avez la deuxième catégorie ou bien le deuxième type de fake news qui consiste notamment à pouvoir partager un contenu, pas forcément dans les buts de pouvoir nuire, mais un contenu qui a été falsifié au départ.